Éveil TV, un tour sur le sage. Vous nous suivez d'un peu partout dans le monde, fidèles internautes de la chaîne Éveil TV. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue à tous et à toutes dans notre nouvelle édition de l'émission Exposons-les. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jemima Kazadi, qui est juriste et esthéticienne. Bonjour Jemima, comment vous allez? Très bien. Heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Ensemble, nous parlerons d'un sujet purement féminin qui est le maquillage communément appelé make-up. Alors, à savoir, Jemima, vous êtes juriste. Qu'est-ce qui vous a poussé ou motivé vers l'esthétique? Voilà, merci d'abord pour la parole, madame. Il faudrait d'abord savoir que l'humain ou l'homme a plusieurs talents cachés au-dedans de lui. Et je ne vois pas en quoi, en tout cas, le métier de juriste pourrait m'empêcher en fait, à être esthéticienne. Déjà que j'ai aussi ce don ou encore ce talent-là de maquillage et tout. Je ne vois pas pourquoi ça va rester en moi. Parce que les seigneurs, lorsqu'ils mettent certains dons en nous, c'est pour les exploiter au fait. Arriver à un certain niveau, peut-être que j'aimerais arriver avec le droit. Je crois que je vais arrêter, mais pour l'instant, je crois qu'il faudrait d'abord former, mettre d'abord à la disposition de tout le monde, au profit de tout le monde, les dons que le Seigneur a mis au-dedans de moi. Alors je ne vois pas pourquoi ou en quoi est-ce que le métier de juriste va m'empêcher d'être esthéticien. Ok, c'est bien. Alors, quand on dit vous parle de make-up, c'est quoi en fait? Le maquillage, si on peut le dire comme ça, parce que make-up c'est en anglais, le maquillage c'est en français. En fait, les make-up est justement l'action de ressortir les valeurs esthétiques du visage tout en utilisant certains produits cosmétiques colorés. Ok. Et l'importance du make-up, du maquillage? En fait, les maquillages permettent à ce que l'on puisse transformer le visage d'une personne, ressortir un peu une autre vision, une autre version de la personne. Et aussi, surtout dans les domaines ou dans le monde de télé-réalité, lorsqu'on utilise le maquillage sur le visage d'une personne, c'est carrément pour essayer de le ressortir un peu télégénique et aussi essayer un peu de matifier la peau du visage afin de donner un autre éclat, un certain éclat, afin aussi de protéger un peu contre la lumière des projecteurs, en fait, la brillance de la lumière des projecteurs. Alors, comme nous venons de l'écouter, chers internautes, retrouvons-nous juste après cette publicité. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jeez. Et Tobina un peu d'abord, avant que j'accorde mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui n'accorde. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui. De retour sur ce plateau, pouvez-vous nous parler un peu des inconvénients du maquillage? Le maquillage a certains avantages et aussi des avantages. Du côté avantage, déjà, nous pouvons parler de camouflage. Le maquillage permet à ce que nous puissions camoufler un peu certains défauts du visage et aussi camoufler aussi le stress, quelque chose comme ça. Parce que nous avons ce qu'on appelle dans les produits, dans les matériels de maquillage, l'anti-cerne. Vous comprenez? Donc tu peux avoir des yeux un peu gonflés et tout pour essayer un peu de camoufler ça. Tu pourras peut-être te maquiller. Mais après, ça pourrait se voir aussi. Oui, mais ça pourrait se voir lorsque tu es en privé chez toi. Et quand tu Non, sors, même en fait, après avoir appliqué l'anti-cerne. non, ça ne se remarque pas. Ça remarque? Non, 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 généralement pas. Ça ne se remarque pas. Parce qu'en vrai, l'anti-cerne est fait pour camoufler au fait, c'est parti. Ça ne se remarque pas. Et il y a d'autres qui appliquent l'anti-cerne et après, les cernes apparaissent. Ça dépend aussi de l'application en fait. Lorsqu'on n'est vraiment pas très doué, alors
il y a quelques démarcations. Donc, ce qui veut dire que non, il y a des méthodes qu'il faut déployer pour pouvoir Voilà. bien se maquiller. Voilà. Donc on peut avoir la touche du maquillage, mais pour le rendre encore mieux, il faudrait toujours se former en fait. Il faudrait toujours apprendre. Le maquillage, ça s'apprend tous les jours. Tous les jours. Il y a aussi d'autres filles qui n'aiment pas, hein, qui ne Oui, préfèrent pas. C'est facultatif. C'est facultatif. C'est comme moi, je suis maquilleuse, mais en un mois, je pourrais me maquiller seulement 2 fois. Donc c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas obligé au fait. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait rester vrai. Il faudrait sortir sa vraie identité. Parce que, en quelque sorte, les maquillages cachent aussi quelque chose. Hein. Parce que quand on parle de camoufler un peu le stress et tout, je ressors une autre identité, une autre version qui n'est pas peut-être celle que je suis. Comment arriver à séduire un homme à travers le maquillage? Bon, nous pouvons quand même prendre un exemple pratique. Ok. Bon, il peut y avoir une femme ou une fille de teint noir, de peau noire, qui craque sur un homme qui veut vraiment être avec la personne, cet homme, mais il y a un petit souci. L'homme en question préfère être avec une femme de peau claire, de teint clair. Donc la femme se verra obligée de camoufler un peu son teint. Est-ce surtout du possible? côté- Ouais. Est-ce possible? Oui, répondre à la question. Je dirais que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a le produit de différents teints. Alors elle peut prendre et utiliser les produits qui n'est pas de son teint, utiliser les produits des personnes de teint clair pour essayer un peu de camoufler sa peau et devenir un peu plus claire en fait. Justement pour attirer le monsieur. Et je trouve que c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que les jours elle commettra l'erreur de sortir son maquillage et le monsieur pourra la quitter. Deuxièmement, j'aimerais aussi parler des produits, certains produits cosmétiques. Déjà, il faudrait savoir que notre peau est très fragile et il faudrait vraiment prêter attention à ce que nous appliquons sur la peau. Donc, il peut s'avérer que sur la peau, on dit que non, voilà, il n'y a pas des trucs un peu compliqués dans le produit est naturel, à base de trucs naturels, mais on ne sait exactement pas ce qu'il y a dedans. Donc, il faudrait toujours avoir l'habitude d'utiliser des crèmes un peu matifiantes, utiliser de la vitamine sur la peau avant de mettre quoi que ce soit, afin de protéger un peu la peau. Parce que l'on remarque que lorsqu'on utilise un peu trop de produits dans la jeunesse, cela nous cause des problèmes à l'avenir. Nous voyons des tampons, des choses un peu comme ça, parce qu'on a utilisé beaucoup trop de produits sans tenir compte de la peau. Voilà. Avez-vous des conseils à donner à toutes ces filles qui nous suivent en ce moment? Voilà, si je pourrais dire une chose à toutes ces filles qui nous suivent actuellement, c'est que les maquillages c'est bien, mais nous ne devons pas aussi l'utiliser d'une manière un peu abusive et excessive. J'ai toujours demandé aux gens d'appliquer les maquillages sur le visage, mais surtout de rester naturel, d'être vrai. C'est bien alors. Quelques mots de la fin. Je commencerai d'abord par remercier la chaîne Éveil TV pour cette marque de confiance. Et merci aussi à tous ceux qui ont rendu possible cette émission. Je vois les caméramans, les monteurs, tout ça, les réalisateurs. Et je tiens aussi à faire mes petites dédicaces à mes parents, Héritier Kazadi et Solange Kamou. Aussi à toute la famille Longa, la famille Kazadi, la famille Abedi, la famille Bundissa et toute ma base UPC en tout cas. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je salue le DG de la chaîne Éveil TV, M. Josué Diamani, le cordon Galvani Coco, ainsi que toute ma famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plus Édition. Éveil TV, un tour sur le sage.